le fait d'avoir créé des espaces non-fumeurs est une forme de refus de promiscuité. Et beaucoup de cafés ont installé des véritables terrasses pour que les gens qui veulent fumer puissent le faire dans un autre endroit que ceux qui ne veulent pas fumer. Alors la fumée se remarque essentiellement par les odeurs. Et c'est vrai qu'il y a une époque, quand on entrait dans des endroits, tout le monde fumait, c'était assez insupportable. Et là, il y avait une sorte d'abus à ce niveau-là. Et il est bon que ça ait été corrigé. Donc je reviens à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Alors, dans l'autre sens, les espaces de silence, ça existe aussi. Odeur, silence. Deux mondes complètement opposés, deux sociétés complètement opposées. Par exemple, pendant un concert, on se tait. Dans les bibliothèques sérieuses, on ne parle pas. La nuit, on ne fait pas de bruit. Alors, là aussi, ça fonctionne. On n'en est pas encore à avoir des... Disons que dans les transports en commun, il y a encore trop de bruit. Les téléphones portables n'ont fait qu'aggraver la situation. Donc là, il y a une espèce de déséquilibre. Il faut prendre des mesures pour que l'on ne puisse pas parler dans certains endroits publics. Alors je ne sais pas comment il faudrait procéder. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui se font, mais dans les transports, pourtant c'est parfois indiqué, hein, éviter de faire du bruit, etc. Mais les gens n'ont aucune impudence, aucun problème, parce que finalement le problème c'est que ces gens-là, ils parlent de leurs histoires personnelles. On a l'impression qu'ils se foutent complètement qu'on écoute ce qui leur arrive. Ou même qu'à la limite, ils considèrent, on pourrait parler d'une sorte d'exhibitionnisme. Je parle, je raconte ma vie au téléphone à quelqu'un, ou bien à un voisin, et puis que les autres entendent, ça m'est totalement égal. On a l'impression que c'est ça qui fonctionne dans leur tête. Moi j'appelle ça une forme d'incivisme. Bon, et là il y a un débordement. Alors on est arrivé à empêcher que les gens fument dans les lieux publics, mais on n'est pas arrivé à empêcher que les gens parlent dans les lieux publics. Et là il y a une dissymétrie qui est fâcheuse.